Tiens, salut Stéphanie, comment vas-tu? Dis-moi, je voulais te poser des questions sur le BTS SP3S. Il existe depuis combien de temps? Il existe depuis 10 ans et j'ai vu qu'il y a 90% des anciens élèves qui sont satisfaits de la formation et 91% ont réussi à obtenir leur diplôme. Je me posais la question, c'est sur 2 ans ou c'est sur 1 an? Ah ben justement, il y a deux possibilités. Ah bon? Oui, il peut se faire en 2 ans et pour cela le niveau bac est obligatoire. Et en 1 an, il faut aussi le niveau bac? Non Amandine, le bac n'est pas obligatoire. On peut y accéder avec 3 ans d'expérience professionnelle dans tout domaine. Pour te dire, 89% des étudiants y sont entrés avec le niveau bac. Et je pensais, tu n'aurais pas des informations sur ce que faisaient les étudiants avant d'entrer en formation? Si regarde, j'ai fait un diagramme. C'est bien plus clair comme ça, merci. Vu mon âge, tu penses que j'aurai accès à cette formation? Oui, bien sûr Amandine, regarde ce diagramme. On voit bien que l'âge des étudiants est entre 18 et 46 ans et plus. Ça a l'air vraiment intéressant, mais c'est en formation continue? Non, c'est une formation par alternance avec 14 semaines de stage pour le BTS 1 an et 35 pour le BTS en 2 ans avec un rythme variable. Et au niveau du contenu, qu'est-ce que vous étudiez? En fait, c'est une formation avec 10 modules. Est-ce que tu veux quelques exemples? Oui, je veux bien, mais j'imagine qu'il y a de la culture générale, de la compta, etc. Oui, tout à fait, mais il y a aussi des modules plus spécifiques, comme la méthodologie, c'est-à-dire la conduite de projet, comme une réalisation de livret d'accueil, l'aide au projet de structure. On a aussi les politiques différentes, comme la connaissance des divers publics, domaines et lois les régissant. On trouve aussi la technique professionnelle, avec l'apprentissage des logiciels, la validation du PCIE, la tenue professionnelle, et bien d'autres modules. Mais après cette formation, tu es sûr qu'il y a des débouchés, qu'on trouve quand même du travail facilement? Pour te rassurer, 7 étudiants sur 10 ont trouvé du travail dans les 6 mois après la formation. Ah oui, quand même, 7 sur 10. Oui, et certains ont même poursuivi leurs études. Mais ces personnes travaillent vraiment dans le domaine médico-social? Eh bien, 82,2% travaillent sur des postes comme secrétaire coordinatrice, assistante administrative ou assistante mandataire. Oui, mais leur emploi est vraiment en lien avec la formation? Oui, pour 80% d'entre eux. Tout à l'heure, tu disais que certains ont poursuivi leurs études. Mais ils ont fait quoi? 2 personnes sur 10 ont poursuivi dans le secteur sanitaire et social, comme des licences, un diplôme universitaire et bien d'autres, afin d'avoir plus de responsabilités. Eh bien Stéphanie, je te remercie pour toutes tes informations et je vais venir faire une visite aux portes ouvertes. Oui, bien sûr Amandine, et n'hésite surtout pas à aller faire une visite sur leur site internet, les dates seront indiquées.